Êtes-vous du genre à vous prendre la tête à chaque fois que vous devez pratiquer votre shampoing, ou bien du style un peu je m'en foutiste et mes cheveux vont faire la vie qu'ils veulent, moi personnellement j'ai pas le temps de m'en occuper. Et puis toutes celles qui vont aussi prendre un temps fou, voire à se lever 1 heure à l'avance pour pouvoir mettre en place leurs cheveux de la meilleure manière qu'ils veulent. Alors on m'a demandé une fois, comment prendre soin de ses cheveux au quotidien sans prise de tête? Alors moi je vais vous faire part de ma manière de pratiquer dans ce nouvel épisode. Si ça t'intéresse, suis-moi. Le cheveu fil de lame, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Alors, comment prendre soin de ses cheveux au quotidien sans prise de tête? La première phrase, peut-être l'unique phrase que je pourrais vous dire, c'est « Allez à l'essentiel ». Bon, ok, c'est quoi l'essentiel pour chacune? Bon, c'est vrai qu'il y en a qui vont prendre un temps fou parce qu'ils ont besoin que leurs cheveux soient nickel, qu'ils soient à l'image de ce qu'elles ont envie de représenter aussi, soit dans le contrôle, soit dans quelque chose qui est très esthétique et dans l'apparence. Et puis, il y en a qui sont un peu j'en foutistes et qui se disent moi, mes cheveux, ils font leur vie, c'est très bien, j'ai pas à m'en occuper, c'est toujours ça de temps de gagner. Et puis, vraiment, celles pour qui vraiment c'est déjà une corvée, rien que de penser qu'il va falloir passer au shampoing. On a tellement d'autres choses à faire dans la journée et dans la semaine que pour avoir en plus à mettre du temps pour ça. Donc moi, le principe, ce serait que sans prise de tête, c'est-à-dire respectez votre cheveu tel qu'il est. Plus vous allez être dans le contrôle, moins vous arriverez à les faire obéir. Parce que tôt ou tard, c'est eux qui vont reprendre le dessus. Vous savez, du genre les femmes qui ont les cheveux bouclés ou ondulés, qui passent leur temps absolument à les lisser parce qu'elles ne supportent pas cette ondulation. Alors, une boucle, c'est une boucle, mais c'est vrai qu'une ondulation, parfois, c'est un peu trop ou pas assez. Mais pas toujours le juste milieu. Donc le fait de vouloir les lisser, c'est de se dire, voilà, on va pas chipoter, on va pas faire dans la demi-mesure, on va les lisser, on va les mettre plus raides et on est tranquille. Tant qu'on est en été, qu'il fait beau, ça va, que le temps est sec, c'est nickel. Dès l'instant où il va y avoir un peu d'humidité, c'est fichu. Et là, ça vous met en rogne. Ça vous embête et vous vous dites, mince, tout ce que j'ai fait pendant une demi-heure, 1 heure, ça passe aux oubliettes. Donc même cette petite ondulation qui vous embête, ça reste une expression de vos cheveux. Je me demande souvent pourquoi les gens, dans cette ondulation-là, ils voient toujours quelque chose de moche. Alors, une ondulation, c'est vrai qu'elle n'est pas régulière, c'est-à-dire que d'un côté, elle va partir vers l'extérieur, de l'autre, elle va partir vers l'intérieur, et là, ça perturbe. Ça perturbe pourquoi ? C'est toujours le même genre de question que je vais demander à la personne. C'est en quoi ça te dérange lorsque tu te vois dans le miroir avec tes cheveux qui ne se mettent pas comme tu voudrais ? Alors, le comme tu voudrais, c'est posez-vous la question. C'est censé refléter quoi ? Qu'est-ce que en quoi votre image, vous voudriez qu'elle représente ce que vous pensez, ce que vous êtes ? Je ne sais pas un peu comment ça se passe pour vous à ce moment-là dans votre esprit, mais en quoi voulez-vous contrôler votre coiffure et qu'est-ce que vous voulez donner comme apparence ? Donc le sans prise de tête, ce serait un shampoing. Alors, ça reste mon point de vue. Vous pourrez demander à plusieurs coiffeurs, ils auront chacun leur point de vue. Moi, je pars du principe qu'une fois à 2 semaines, c'est bien, c'est un bon rythme. Bon, il y en a qui le font tous les jours pour des raisons qui leur appartiennent. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des cheveux qui graissent très vite, comme ils disent. Bon, maintenant, c'est parce qu'elles ont certainement une sudation aussi assez forte. Donc, l'aspect visuel reste le même. On a l'impression d'avoir un cheveu gras et on ne supporte pas. Maintenant, ça reste un cercle vicieux. Chaque fois qu'on se lave les cheveux, vous allez enlever cette couche naturelle de sébum qui se trouve au niveau du cuir chevelu et qui est là pour vous protéger. Et chaque fois que vous allez frotter pour l'enlever, elle va revenir de toujours plus en plus de force. Donc, de toute façon, vous pourrez faire ce que vous voulez. Ce sera là quotidiennement. Donc, 1 ou 2 shampoings par semaine.
L'idéal, le shampoing assez simple. En général, avec un shampoing à chaque fois, c'est suffisant. Le shampoing, ce n'est pas une friction du cuir chevelu, c'est un massage, c'est un micro-massage circulatoire. Donc, il va permettre une meilleure circulation sanguine pour une meilleure nutrition du bulbe capillaire. Ensuite, c'est un essorage des cheveux. Et puis, vous les laissez sécher naturel ou au sèche-cheveux, ça c'est vous qui voyez. Mais de nouveau, là aussi, c'est le plus naturellement possible. S'ils ondulent, je vous dirais même laissez-les sécher dans un essuie, vous savez, un genre d'essuie... vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, qui absorbe bien l'humidité, qui fait que quand vous allez l'enlever, votre cheveu, il est presque sec et il a son mouvement naturel. Alors, coiffez-les, mais plus au doigt qu'avec un peigne ou une brosse, sinon là, vous allez tout casser. Bon, l'hiver, c'est plus compliqué. Dans ces cas-là, oui, on se dit il faut les sécher. Séchez-les, il n'y a pas de souci, la tête en bas ou pas. Un coup de sèche-cheveux vite fait pour ne pas qu'ils restent humides et attraper froid. Et puis le tour est joué. Donc, le moins de chipoterie possible. Mais je sais que ça ne va pas convenir à tout le monde. Parce que de nouveau, je vous dis, il y a celles qui ont envie d'avoir une coiffure apprêtée. Il y en a pour qui c'est juste pas possible de laisser une mèche qui s'en va dans un sens inverse de ce qu'elle voudrait. Donc là, ça va devenir compliqué. Donc quand on me demande comment prendre soin de ses cheveux sans prise de tête, ce serait peut-être d'aller creuser justement à ce moment-là un peu plus loin. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous dérange lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous voyez votre reflet capillaire? Qu'est-ce qu'il vous inspire? En quoi il vous dérange, si le cas est? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous qui fait que ça vous met plutôt à mal? C'est désagréable, c'est du genre, non, il n'est pas question que je sorte avec cette tête-là. Là, ça vous appartient. Parce que là, moi, tous les trucs astuces que je vous donne pour dire, voilà, on fait au plus simple, vous allez me dire, oui, mais non, moi, ça ne va pas. Il n'est pas question que je sorte avec une tête comme ça, il n'est pas question que je fasse 2 shampoings sur ma semaine, il n'est pas question que je commence à faire un massage, j'ai pas le temps, donc je frotte. Bon, ok. Moi, ce que je dis, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a aucune obligation derrière. Donc, si même, suite à la question, la réponse ne convient pas, c'est simplement que déjà, au-delà de ça, il y a quelque chose de bien plus profond qui dérange. Et ça vous appartient. Et c'est en ça, des fois, que moi, à chaque fois, quand la cliente vient en décodage capillaire ou bien en coupe thérapeutique, c'est le sujet qui va arriver d'office. Parce que moi, mes premières questions, c'est quoi le lien que vous faites avec vos cheveux? Comment est-ce que vous vous sentez dans votre coiffure? Qu'est-ce que vous faites pour la modifier ou non? Est-ce que vous l'acceptez comme telle ou non? Et tout un schéma comme ça qu'on va suivre. Le tout est de comprendre ce lien que vous créez avec vos cheveux ou pas. Il y en a pour qui c'est non, ils sont là, ok, je les lave parce qu'il faut bien, je les coiffe parce qu'il faut bien, mais après, soit je les attache ou je les oublie. Enfin voilà, il y en a qui y portent aucun intérêt. Et ça leur appartient, c'est ok. Juste voilà, allez vous demander à un moment donné, quand vous vous voyez dans le miroir, comment vous vous sentez dans votre coiffure. Est-ce que c'est joli ou pas? Est-ce que vous êtes prête aussi, si jamais elle ne vous plaît pas et que vous voulez absolument les lisser, les colorer ou autre, avez-vous le temps nécessaire pour le faire et entretenir ce scénario, j'ai envie de dire? Ça aussi, il faut en prendre compte. Parce qu'une fois qu'on commence toutes les transformations chimiques capillaires, ça demande de l'entretien. Beaucoup d'entretien et des finances aussi. Donc on n'a pas toujours envie de mettre le budget là-dedans non plus, mais de nouveau, chacun ses priorités. Donc la coiffure sans prise de tête aujourd'hui, moi je vous dirais au plus simple. Le matin pareil, vous vous levez, on se coiffe avec les doigts. Alors je dis pas, les personnes qui ont des cheveux très longs, peut-être que c'est plus compliqué, mais en général, je pense que ces femmes-là auraient une tendance à les attacher, ou en tout cas à les maintenir, pour pas qu'ils partent dans tous les sens sur la tête d'oreiller. Et puis parfois non, il y a des femmes qui ne les attachent pas. Donc là, oui, un bon coup de brosse ou de peigne assez large. Et puis de nouveau, vous les laissez vivre leur vie. Le shampoing, vous allez au plus simple, un shampoing qui correspond à votre cheveu. Moi, je parle toujours d'un shampoing assez naturel aux huiles essentielles parce qu'elles ont vraiment un effet traitant. Autrement, toutes sortes de shampoings ont plutôt un effet lavant, pas plus. Donc ne commencez pas à vous prendre la tête à prendre un shampoing pour tel type de cheveux, tel type de cheveux ou tel type de cheveux. Sincèrement, vous ne ferez pas une grande différence. Le soin que vous allez y apporter, lui, peut apporter effectivement cette différence. De nouveau, il faut qu'il soit bien adapté à vos cheveux parce qu'autrement, c'est quelque chose qui peut être
très alourdissant et alors pratiquement après incoiffable. Votre cheveu, il est tombant et vous n'avez plus aucun volume. Donc, on peut rentrer dans plein de sujets différents avec ça parce qu'on peut partir du shampoing, du soin, du produit, de la manière de le faire, la fréquence de le faire, la qualité de votre cheveu, le temps que vous avez, l'envie qui est là ou pas derrière. Vous voyez, il y a tout un schéma. Et ça, je vous dis, j'en parle à chaque fois personnellement, à chaque cliente qui vient me voir on va pas dresser spécialement un protocole, mais en tout cas, voilà, expliquer comment ça peut être fait pour en tout cas faciliter la vie à la personne. Le but, c'est pas de vous encombrer non plus avec tout ça. Laissez-leur vivre leur vie, comme vous vous foutriez la paix aussi. Lorsqu'on est dans le contrôle du cheveu, c'est qu'on est certainement aussi dans le contrôle de plein d'autres choses au sein de sa vie. Et ça, d'en prendre conscience, c'est juste bien. Voilà, juste de se dire, ok, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin que ce soit comme ça. Dès l'instant où vous allez en prendre conscience, vous allez mieux comprendre pourquoi vous le faites et pourquoi vous avez besoin de le faire. Et petit à petit, vous verrez qu'à un moment donné, vous réaliserez que ce besoin, il n'a peut-être plus besoin d'être assouvi. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir lâcher petit à petit. Comme beaucoup de mes clientes qui se lissaient les cheveux au fer à lisser ou au brushing, petit à petit, dans la conversation, en exprimant pourquoi c'était là, qu'est-ce que ça cachait ou qu'est-ce que ça pouvait exprimer, eh bien lorsque ça venait en conscience, c'était de se dire, ok, soit elle trouvait une autre manière de compenser ce besoin, autrement que par la coiffure, et elle n'avait plus besoin de ressentir cette idée de systématiquement se lisser les cheveux. Donc c'était aussi un grand gain de temps. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités. Si vous avez des questionnements par rapport à ça, n'hésitez pas, posez-moi des questions s'il y a quelque chose d'un peu plus précis. Lorsqu'on me pose ce genre de questions, c'est aussi de peut-être me préciser quelle est déjà votre problématique avec vos cheveux, comment ils sont, comment vous les considérez, voilà, et pour pouvoir mieux répondre, parce que sinon ça reste quand même quelque chose de très vaste. C'est quand même assez large comme domaine, et donc même les réponses que je donne ne vont certainement pas toujours trouver bon entendeur, parce qu'ils ne vont pas se sentir concernés du tout par ce que j'ai dit. Mais la piste est tellement large que c'est un peu compliqué de pouvoir rentrer dans chaque point différent. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous voulez approfondir en tout cas votre cas personnel, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc au plaisir de vous lire, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et j'y reviendrai avec plaisir. À bientôt dans un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour en connaître toujours un peu plus sur le cheveu, miroir de l'âme. À bientôt.